Dans l'actualité sportive de ce jour, ce n'est finalement pas Seydou Diakité, mais Gabriel Bereoudou Sancho. L'ancien président de l'ASFA Yenenga revient au devant du club après quelques années. Pourquoi son choix? Vous l'entendrez. Le RCK de son côté fait sa rentrée sportive en fanfare pour amorcer la nouvelle saison et se signaler face aux potentiels concurrents. Constat tout à l'heure. Deux étalons à cœur ouvert, le vétéran Aristide Bansé qui quitte le FC Riga pour l'ASEC Mimosa et Dalata Soro, pensionnaire de la D2 portugaise, se sont confiés à Victorien Marienne. Interview à suivre dans quelques instants. Le judo se remet en cause pour mieux rebondir. Pendant que le nouveau président dévoilait à Mamadi Ouina ses ambitions, les pratiquants sont en stage pour de meilleures prestations. Le point dans ce magazine. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. L'orgue du football saison 2015-2016 a un appétit vorace. Le RCK, après avoir tout raflé sur son passage, l'exercice écoulé, nourrit de grandes et nobles ambitions pour l'opus à venir. Le club champion du Faso Foot sait qu'on l'attend surtout sur le plan continental pour se donner les chances de réussir et marquer son territoire. Il a organisé sa rentrée pour annoncer les couleurs ce vendredi après-midi. Jérôme Tchentrebego nous dévoile les aspirations des Foucault. Voici la photo officielle du Rail Club du Kadiogo, champion national, vainqueur de la Coupe du Faso et de la Supercoupe AJSB. C'est cette équipe qui sera chargée de rééditer l'exploit de la saison écoulée et même de faire parler d'elle sur la scène africaine. Entrer dans les poules en campagne africaine, ça c'est vraiment l'objectif majeur. On ne peut plus se cacher, hein. Nous venons pour défendre notre titre, donc il était de bon temps qu'on puisse montrer effectivement nos ambitions très tôt. Vous convient à cette cérémonie et vous permettre effectivement de voir tout ce qui est en train d'être fait depuis la fin de la saison pour asseoir une équipe digne, hein, pour représenter valablement le Burkina Faso dans la compétition africaine. Les objectifs sont bien clairs et le RCK veut se donner les moyens de les atteindre, d'où le renforcement de l'équipe et une préparation conséquente. Au RCK, nous prenons toujours un peu le devant des choses et c'est pour ça, quand vous voyez, bon, on a entendu dire qu'il y a des joueurs qui sont partis, les meilleurs joueurs sont partis, mais je vous dis et je vous répète que nous avons un très bon effectif et ils sont venus de partout. Hein, du Ghana, vous avez même vu qu'on a fait appel à des Burkinabés qui jouaient à l'extérieur, qui sont revenus. Donc nous travaillons avec l'encadrement pour essayer de combler, n'est-ce pas, les postes qui nous manquent. Nous avons interné pendant 10 jours nos joueurs au Comet. Ça nous a permis de les rencontrer individuellement, discuter, connaître vraiment les vrais problèmes de chacun pour qu'on puisse essayer de les accompagner, de les aider à pouvoir donner satisfaction cette année. C'est une bonne chose et ça nous interpelle encore plus à ce qu'on doit s'entendre cette saison. C'est pour nous dire déjà que ça ne sera pas facile. Il y a la pression déjà, c'est pour nous mettre la pression et je dirais qu'on est conscient de cela et on prend ça comme tel. Il y a des nouveaux qui sont venus pour renforcer le groupe et il y a un groupe qui est déjà là. Donc je dirais qu'avec l'effort de tout un chacun, on est capable de relever le défi. Amadou Traoré scrute encore des horizons pour un besoin précis. Nous sommes effectivement à la recherche d'un bon latéral droit qui va venir compléter effectivement notre effectif parce que vous savez très bien que Bandé Ismaël a eu un problème au niveau du genou à la fin de la saison. Nous l'avons envoyé subir une intervention hautement risquée en Tunisie. Et donc, il est revenu en bonne santé, il commence à trottiner, enfin, il commence à faire bien sûr un peu de gymnastique. Donc, on ne peut attendre Bandé que vers mars-avril. Même si pour Ousmane Nana, présent dans l'effectif 2016-2017 des Faucons, des négociations sont toujours en cours avec l'ASFA Yenenga. C'est dans une ambiance festive que les Faucons effectuent leur entrée sportive avec l'espoir de clore la saison encore sur des airs de fête. Le RCK se déplace par ailleurs à Koudgou ce samedi pour y disputer un match amical contre le BPS. Ce sera à 15h30 au stade Batiobo Balibier. Sancho de nouveau aux commandes de l'ASFA Yenenga. Gabriel Bereoudou a été rappelé aux affaires pour mettre fin à l'intérim de Moussa Rabo, désormais dans le nouveau staff de la FPF. L'homme d'affaires qui a présidé le club jaune et vert dans un passé récent a officialisé son comeback auprès des supporters jeudi soir à Zempasgo. Jérôme Tchendrebego.
Moussa Rabo et Gabriel Berewoudou alias Sancho, président sortant et entrant de l'ASFA Yenega. Une transition en douceur comme on en voit rarement sous nos cieux. J'ai l'honneur de vous annoncer l'arrivée du président qui n'est plus à présenter, M. Berewoudou, Jean-Gabriel dit Sancho. On est très content ce soir. Vous savez qu'à ce soir, ils ont trop de difficultés comme vous-même vous voyez. Donc, Dieu merci, il y a un nouveau président, président Berewoudou Sancho. Il est venu ce soir. Le nouvel homme aux commandes du navire battant pavillon ASFA Yenega n'est pas nouveau dans la famille. Et connaissant bien la barque pour avoir tenu le gouvernail de 2011 à 2013, le nouveau président mesure l'ampleur des défis. C'est fait pour venir reprendre cette équipe, pour essayer de relancer avec tout le monde à votre concours. C'est pas moi seul. Les anciens, les plus anciens, on a besoin d'eux. La fois Yenega, 1947, moi-même, je n'étais pas né. Donc, si je suis aujourd'hui, qu'on me rappelle encore pour la deuxième fois, c'est que vous connaissez ma valeur. Acclamation bien nourrie des supporters, direction, l'air de jeu, où Sancho et son prédécesseur retrouvent Jean Jaurès Baya et ses garçons. Là, la volonté du technicien est sans équivoque. C'est le groupe que nous avons actuellement, une équipe sans anciens, sans un statut passé, ça sera très grave pour nous. Mais vraiment, je vous promets un grand boulot si les anciens sont là, doucement et sûrement. Ouais, j'ai contacté tout le monde. J'espère que d'ici là, ils vont venir. Ils sont là même. Je vous remercie beaucoup. Ils sont là même, c'est qu'ils ne sont pas venus. Avec le président sortant Moussa Rabo, l'ASFA Yenega avait réussi une remontée honorable de la 13e à la 4e place dans le championnat national. Et Sancho promet tenir le pari de faire jouer à l'ASFA Yenega le rôle qui est le sien. Et pour y arriver, la famille Veille et Or n'entend exclure aucun de ses membres. Honnêtement, moi je suis venu ici, ça vaut plus de 7 ans. Quelqu'un m'a dit qu'il ne veut plus me voir ici. Que je suis vieux. Non, laisse tout ça. Non, faut qu'on dise. Non, moi je dis ce qui est dans mon cœur. On ne veut plus me voir ici, d'aller me reposer, parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. C'est pas qu'est-ce qui l'a motivé à me dire ça. Effectivement, moi j'étais resté sur moi. Et si ce n'est pas le président qui m'a appelé ce matin, je suis dans le club. Personne ne veut chasser du club. On m'a appelé, pensant que je peux amener ma pierre de construction dans l'équipe. C'est pour ça que je suis venu. La hache de guerre semble bien enterrée. La moisson sera sans doute à la hauteur de l'investissement de chaque membre de la famille. Bon vent au nouveau président, c'est surtout sur le terrain de foot que nous attendons les deux clubs, le RCK et l'ASFA Yenega, à l'épreuve. Retour aux sources également pour Aristide Bansé, l'attaquant de 32 ans a quitté le FC Riga de Lettonie pour l'ASEC d'Abidjan. Celui qui a fait ses armes dans pas moins de 18 clubs et dans des championnats aussi divers qu'improbables explique son nouveau choix à Victorien Marienne. Bien sûr que c'est la vérité. Je pense que là, je venais de finir un championnat. Voilà, le championnat vient de finir le week-end passé. Voilà, et pour moi, je pense que c'est très important de rester en compétition. Voilà, le club m'a proposé un nouveau contrat, mais bon, là-bas, la préparation débute le 15 janvier et le championnat en début mars. Voilà, donc bon, quand on regarde aujourd'hui en Europe, je ne peux pas signer avant janvier. Voilà, donc pour moi, j'ai fait un choix sportif. Voilà. Je pense que je me suis rabaissé un peu et accepté, voilà, de jouer en Afrique de l'Ouest, même si c'est quand même, même si j'ai quand même joué dans les grands championnats. Mais là, je pense que le plus important, aujourd'hui j'ai 32 ans, je ne suis plus un enfant. Voilà, je n'ai pas 20 ans pour dire que c'est maintenant que je commence à jouer au foot. Voilà, donc pour moi, le plus important, c'était de rester en compétition pour garder la forme. Pour laquelle? Bon, bien sûr pour la Coupe d'Afrique, voilà, mais maintenant c'est à l'entraîneur maintenant de faire son choix. De toute façon, moi j'ai envie de rester, quelle que soit la Coupe d'Afrique ou pas, moi j'ai envie de jouer, et pour moi j'ai fait un bon choix et rester en compétition maintenant, bon, voilà, le reste maintenant c'est à l'entraîneur maintenant qui va juger.
Nous restons avec Amado Ilboudo et Victorien Marienne, toujours à marche de la préparation de la deuxième journée des éliminatoires de Russie 2018 des étalons à Lisbonne pour prendre des nouvelles de Dalato Soro. L'ancien défenseur des étalons juniors joue présentement en deuxième division portugaise. Nous l'écoutons. Grâce à Dieu merci, ça se passe très bien. Bon, pour le moment, on est deuxième du championnat. La semaine passée, on a joué à la maison, on a fait match nul. Et cette semaine, on joue à l'extérieur. On espère que ça va bien se passer. Alors, l'ambition de Soro à partir du Portugal, c'est quoi? Pour moi, mon ambition, c'est de jouer en première division. Un jour, je joue la Ligue des Champions, c'est ça mon ambition. Pour jouer à l'équipe nationale aussi du Burkina, l'équipe principale. Soro et les étalons, c'est pour quand? Une génération qu'on ne voit plus, ça fait quand même un peu peur pour le football burkinabé. Vous êtes tous éparpillés, permettez-moi l'expression, partout et nulle part ailleurs. Oh, bon, il y a quelques joueurs burkinabés qui sont ici. Il y a Victor Nikema qui est ici. Il y a un joueur, Pascal Caramo qui est ici, qui vient d'arriver, ça fait 2 ans. Et Djibril, Yaya aussi. Bon, on est 5 joueurs burkinabés qui sont ici. Bon, je peux dire, bon, depuis l'éliminatoire de la CAN junior contre le Bénin, depuis ce moment, bon, tout le monde a disparu. Bon, en Europe, on joue, bon, on a quelques-uns, on se pose sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sinon ça va. Mais vous pensez aux étalons, sérieusement? Vraiment, je pense aux étalons. Du matin comme au soir, je pense aux étalons. C'est pour cela que je suis venu rendre visite à mes amis ici. Voilà, pour leur dire que je suis avec eux du cœur, que je les souhaite bon match aussi, bonne chance pour le match contre le Cap-Vert. Vous êtes des joueurs talentueux, mais vous n'arrivez pas à percer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bon, la vérité m'a dit, parce que les journalistes n'ont pas de notre nouvelle. La faute vient de nous 2 fois aussi, voilà, on peut le dire. Bon, là maintenant, bon, c'est le talent, on attend toujours notre chance aussi, on attend la chance. Un jour qu'on nous appelle à l'équipe nationale, sinon le talent est toujours là. Voilà, c'est le même Soro que vous connaissez dans l'équipe nationale passée. Voilà, Victor c'est le même. Bon, Victor, bon, à un moment, ça allait pas, mais maintenant ça va. Il a repris, voilà, tout va bien. Bonne chance à vous. Voilà, bonne chance donc à ces 2 étalons. En bref, l'édition 2016 du tournoi de l'UEMOA se tiendra à Lomé au Togo du 26 novembre au 3 décembre. En ouverture, les éperviers croisent les aigles du Mali dans le groupe A. Les 2 nations sont en compagnie de la Côte d'Ivoire et du Niger. Le détenteur du trophée depuis 2013, le Burkina Faso, affrontera dans le groupe B le Sénégal, le Bénin, la Guinée-Bissau. Sachez que les organisateurs ont tout simplement reconduit le tirage effectué en 2014. Toujours en bref, la 10e Coupe d'Afrique des Nations féminines s'ouvre ce samedi 19 novembre au Cameroun. Le match inaugural oppose les Lionnes indomptables aux Égyptiennes. 8 pays sont en lice pour la succession du Nigeria. Ce sont dans le groupe A le Cameroun, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Dans le groupe B, le Nigeria, le Mali, le Ghana et le Kenya. Ladji Coulibaly, la jeune génération ne le connaît peut-être que de nom, mais les anciens se souviennent certainement de ses prouesses ballon au pied et sur un terrain de foot. Pour revivre sa carrière en témoignage qui a connu une retraite anticipée. Rendez-vous ce dimanche à 21h. En voici un avant-goût. J'ai été capitaine au Racing pendant 10 ans. Oui, je l'ai dit. Voilà, au Silure. Silure aussi. Et aux étalons. Oui. Ben, pourquoi j'ai arrêté en équipe nationale? C'est pas parce que je ne pouvais plus continuer. Oui. Je pouvais bien continuer. C'est lors d'un tournoi en équipe nationale où j'étais capitaine en ce moment, donc le porte-parole des joueurs. Donc, je devrais rencontrer le ministre en son temps qui était Rita Savadogo. Oh, c'était au grand temps de la Révolution. Bien sûr. C'était pas facile. Donc, mais moi, j'ai eu le courage quand même de les rencontrer, de la dire ce que je voulais. Oui. Donc, ce jour, elle est venue me chercher. On était internés à l'hôtel Climat Diaro. Ceux qui connaissent un peu Ouagadougou. À côté du théâtre populaire. On était internés là-bas. Elle a envoyé le chauffeur venir me chercher vers les 9h, je me rappelle. Je suis allé dans son bureau. Ah bon, capitaine, voilà, c'est comme ça, mais là. Voilà un débat ouvert. On a discuté jusqu'à 13h. J'ai dit, dans ce cas, ce que nous voulons, si vous ne voulez pas
en entendre parler, mais moi je vais faire venir tout le groupe parce que je ne vais pas aller mentir devant les autres. Les gens, le groupe me fait confiance, donc vraiment je ne vais pas les trahir. À 15h pile, on a pris le car. On est reparti au ministère. Quand elle nous a vus, elle avait un conseil de ministre ce jour. Quand elle a vu, moi je veux partir, j'ai dit tu ne bouges pas. On n'allait pas bouger. Tant que vous ne résolvez pas notre problème, on ne bouge pas. Quoi, bon, donc on l'a maintenu jusqu'à 18h dans son bureau. Et finalement j'ai compris qu'elle ne voulait pas lâcher. Sur place là-bas, vous avez démissionné. Moi j'ai dit qu'à partir de ce jour, je ne joue plus en équipe nationale. L'intégralité avec Ledji Coulibaly, c'est dans votre émission mensuelle Retour à l'écran avec Dabakini ce dimanche à 21h. Un autre rendez-vous très attendu par les populations et en premier rang, celle du Centre-Nord, c'est le 11 décembre. Kaya qui accueille les festivités de l'indépendance Day se transforme de jour en jour avec les nouvelles constructions parmi lesquelles le stade régional. Comment avancent les travaux? Élément de réponse avec une de nos équipes dans cet extrait. À un mois du rendez-vous, le nouveau stade de Kaya d'une capacité de 500 places assises extensibles est en chantier à l'autre bout de la ville. Si on prend la clôture, nous sommes à 95%. Il nous reste juste une couche d'enduit tyrolien à passer. Bon, pour la tribune officielle, comme vous le constatez, la charpente est déjà, l'ossature de la charpente est déjà finie. Il nous reste juste le tôlage et le bardage. Déjà au rez-de-chaussée, nous avons commencé les travaux de peinture. Le carrelage est déjà à 100%. Et tout ce qui nous reste, c'est des travaux temporaires qui ne prennent pas juste tout au plus une semaine de travail. C'est la peinture à l'extérieur et puis la pose des verres, des vitreries. Comme vous le constatez, la plateforme est déjà prête. On a déjà tracé le profil des bordures. Tout à l'heure, nous allons commencer à la pose des bordures. Après cette étape, c'est la pose du gazon synthétique. Il nous reste juste les délimitations. Sinon, la plateforme est déjà prête. Le compactage est déjà atteint, le labo a vérifié, il n'y a pas de problème. Les commandes sont déjà prêtes, tout est là. Il nous reste juste la pose. Et pour l'aire de jeu, la pose, c'est tout au plus une semaine de travail. C'est juste la pose. Le jeu s'exile, après c'est le gazon et puis le granulé. C'est des travaux qui ne prennent pas du temps. Le stade, je peux vous confirmer, nous sommes sûrs que le stade sera bel et bien officiel pour le 11 décembre. Ce grand format proposé par Abdoulaye Sawadgo, Mokta Ouedraogo, Paul Cabri, Seydou Dera et Jérôme Tiendrebego a été réalisé le 10 novembre dernier, à un mois donc de la finale de la Coupe de l'Indépendance qui devrait se jouer sur une pelouse synthétique. L'entièreté de ce document sera diffusée sur notre chaîne très bientôt. Le judo burkinabé se veut plus dynamique, compétitif et conquérant. Comment y parvenir? La fédération, en collaboration avec le comité international olympique, forme les judokas à ce stage de perfection, met l'accent sur les katas. Débuté le 15 novembre dernier, il s'achève le 21 à l'ISSDH ex-NGFS. Moussa Ouedraogo, Rachid Sawadgo et Mamadouina pour plus de précision. Un stage de haut niveau pour booster le judo burkinabé. Durant 5 jours et sous la direction de l'expert burkinabé Gibril Zeba, mandaté par le comité international olympique. Ces judokas venus des 13 régions du pays vont se perfectionner en kata, une des formes d'expression du judo. Je suis content qu'on ait reçu la chance quand même de faire un stage technique parce que depuis longtemps, nous ne faisons rien que des combats, des compétitions, voilà, uniquement que sur vraiment sans kata, sans faire des kata. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de nous exprimer. Par exemple, il y a beaucoup d'anciens qui ont arrêté parce qu'ils n'étaient pas forts physiquement pour continuer les entraînements
vraiment intensif pour aller participer à des compétitions. Mais aujourd'hui, on a la chance de faire des katas. Et ça permet en tout cas, tous ceux qui veulent arrêter, ne pas arrêter. C'est une première, je peux dire en tout cas, surtout sur le plan national. Donc c'est la bienvenue. On espère que réellement on va profiter de ça et qu'on pourra dispenser ça aux élèves et à ceux qui ne sont pas venus pour ce stage-là. Désormais, il y aura des compétitions en kata au niveau international pour le judo. Une opportunité de plus de glaner des trophées pour les judokas burkinabés. Il y a 3 ans de cela, l'Union africaine a instauré donc une compétition de kata. Et nous voulons donc, après ce stage-là, permettre aux entraîneurs de former des athlètes pour que nous puissions faire un championnat national et amener les meilleurs donc à ce championnat d'Afrique. Le judo, qui est d'ailleurs la seule discipline burkinabé à avoir qualifié directement et sur terrain un athlète aux Jeux Olympiques de Rio 2016. À cet effet, les premiers acteurs ont une doléance. On doit faire le constat et voir à peu près les disciplines qui ont déjà de réussite dans le haut niveau, peut-être les classer et essayer donc de travailler à ce que les athlètes de cette discipline-là soient traités autrement. Pour les stagiaires, au-delà des connaissances à acquérir, ce stage est aussi une occasion de communion et de partage entre judokas burkinabés. Nous vous en parlions lundi. Pembe Silamane Nikiema est le nouveau président de la Fédération burkinabé de judo. Quelles sont ses motivations et idéaux au fait de la structure pour les 4 prochaines années? Le douanier se livre à Kwale Nebi et à Mamediwina. J'ai été contacté par des anciens qui m'ont demandé donc, de me présenter à la candidature pour apporter ma modeste contribution donc, au judo. Et comme j'ai foi au judo et comme je fais confiance à ce dernier, comme j'ai également une vision pour ce sport, parce que par ailleurs je suis vice-président de l'AS Douane Judo, je me suis donc engagé. Donc vous connaissez bien le domaine parce que comme vous êtes vice-président de l'AS Douane, même si vous n'êtes pas membre fédéral, et vous savez les difficultés que cette discipline a vécues ces dernières années. Dans votre programme, qu'est-ce que vous avez comme axe pour pouvoir relever le défi? Effectivement, c'est vrai que je n'étais pas membre de la structure fédérale comme vous l'avez souligné tantôt, mais je n'étais pas aussi loin du judo. Par ailleurs, je vous informe que je suis promoteur d'un tournoi qui s'appelle la Graine de l'Espoir, qui s'organise chaque année depuis 4 ans. Donc je rôde quand même autour du monde donc, du judo. Et comme je l'ai dit dans mon programme est bâti autour de 4 grands axes. Le premier axe de mon programme, c'est sur la réorganisation du judo en vue donc de sa relance. Et cette réorganisation va nécessairement donc passer par les structures de base que j'appelle les clubs. Il va falloir donc avoir des clubs forts, étendre le nombre de clubs en vue donc d'étendre le nombre de participants du judo et qui va du coup, à mon avis, gérer le problème de la relève donc, au Burkina Faso. Et lorsque nous aurons donc bien structuré nos clubs et mis à leur disposition les quelques moyens que nous aurons, nous allons passer à la seconde étape qui est la formation. Et cette formation va concerner tous les acteurs du judo, du combattant au dirigeant en passant par les arbitres, les officiels. Et cette formation, vu les moyens limités, nous allons compter sur l'expertise locale. Nous avons de l'expertise en matière d'arbitre, en matière d'entraîneur, et nous allons compter sur eux pour organiser les formations au niveau national. Et ensuite, avec d'autres partenaires, comme le ministère des Sports et des Loisirs, notre ministère de tutelle, et également le comité olympique, nous allons faire en sorte d'avoir des stages de haut niveau international également pour pouvoir aguerrir mieux nos athlètes. Après donc une structure de base bien organisée, après de la formation, il faut de la matière. Et la matière donc pour les athlètes en général et les judokas, c'est la compétition. Donc nous allons nous atteler à rehausser le niveau donc, des compétitions statutaires que nous organisons, c'est-à-dire le championnat national, les championnats de ligue et les championnats régionaux. Nous allons rehausser par la motivation, nous allons essayer de motiver davantage les athlètes et également
nous allons susciter d'autres tournois, d'autres coupes, pour susciter de bonnes volontés qui pourront mettre donc à la disposition de nos pratiquants des compétitions. En plus de cela, nous avons pour ambition de réveiller un tournoi qu'on dénomme le tournoi de la ville de Ouagadougou, Tivoire. C'est vrai que c'est un vaste programme, mais nous pensons peut-être à partir de la 2e année de notre mandat, nous y atteler pour que cette compétition revienne. Ensuite, il reste le dernier volet de notre programme. Et comme quelqu'un le disait, ce qui n'est pas connu ne sera jamais reconnu. Donc c'est le volet communication, qui est un volet très important. Une communication interne pour que toutes les structures soient à peu près, pour ne pas dire au même niveau d'information, et une communication externe pour qu'on ait de la visibilité. Et nous pensons qu'une bonne communication, une bonne gouvernance, la transparence dans la gestion pourront faire en sorte que nous soyons confiants et sereins pour approcher les partenaires éventuels qui, je ne doute point, nous aideront donc à concrétiser cet ambitieux projet, mais réalisable à notre avis. Que voulez-vous atteindre comme objectif à la fin des 4 années? Ben, c'est vrai, et il y a quelqu'un qui disait que la perfection n'est pas atteignable, mais il faut la viser, et là, vous allez atteindre peut-être l'excellence. Nous allons viser pour les JO au moins 2 médailles pour le judo burkinabé. C'est vrai, c'est un objectif assez ambitieux, mais je pense que dans la vie, il faut avoir des ambitions. Nous posons les objectifs et nous cherchons les moyens pour les atteindre. Et nous espérons pouvoir atteindre cet objectif qui paraît titanesque. Vous avez aussi parlé de cohésion. Vous avez un challenger qui a aussi grappillé des voix. Et quel mot à l'endroit de ceux qui ne vous ont pas voté, mais qui sont toujours dans la famille du judo? C'est vrai, c'est une grande famille, la famille du judo. Et en tant que président de la Fédération burkinabé de judo, c'est le président de tous les judokas. Après l'élection, je trouve qu'il n'y a plus de candidats, il n'y a plus d'adversaires. Donc, j'aimerais d'abord peut-être féliciter mon challenger pour son courage et également pour son abnégation pour le judo. Parce que comme il a dit, il est dans le judo depuis 30 ans et j'aurai certainement besoin de son expérience pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs. À la suite de Pembisi Lamani Nikema, d'autres prétendants au poste de président de fédération tenteront ce week-end de convaincre et d'obtenir les suffrages des différents collèges électifs. Ce samedi, on aura les AG électives du cyclisme au stade du Katout, celle du volley toujours au même endroit, à l'ISSDH ex-INGF, celle de hockey, et à Bobo, l'âge du tennis. Ces élections se poursuivent le dimanche avec 3 d'entre elles au stade du Katout, le rugby, l'athlétisme et le handball. La pétanque tient sa rencontre à l'ISSDH ex-INGF, le Veau-Vietnam à l'école d'Agnoin et le baseball à l'école Pétimon. Les heures de démarrage sont comprises entre 8h et 9h. C'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.